Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. So Paul says in Acts 20, he's getting ready to leave them. Alors Paul dit dans Actes 20 qu'il se prépare à les quitter. And he said, I commend you to God. I turn you over to God. He's been teaching for 3 years. Et il a dit, je vous recommande à Dieu, je vous remets dans les mains de Dieu. Il a enseigné pendant 3 ans. He ceased not to intercede for them, to pray for them with tears, both day and night. Et il n'arrête pas de prier pour eux, d'intercéder pour eux avec des larmes, jour et nuit. And now the time of his departure is at hand. He's not getting ready to die. He's getting ready to leave. And he said, I commend you to God. Et maintenant, c'est le moment de son départ. Il ne s'apprête pas à mourir, il s'apprête à partir. Et il dit, je vous recommande à Dieu. And to the word of his grace, which is able to build you up. Et à la parole de sa grâce, à celui qui vous édifiera. That's what the word of God does. When you study it, when you learn it, when you read it, when you can regurgitate it. C'est ce que la parole de Dieu fait. Quand tu la lis, quand tu l'étudies. And most importantly, when you can understand. I'd rather you understand it than be able to quote Le it. plus important, c'est quand tu es en mesure de la comprendre. It is able to build you up and give you. There it is. Take it. He's offering it to you right now. À celui qui peut vous édifier et donner. Il est en mesure de vous donner. Here's my peace. Not the peace of the world. Here's my joy. Here's my abundance. Il est ma paix, il est ma joie, pas la paix du monde. Il est mon abondance. Here's my provision. Jehovah Jireh, I'm your provider. Il est mon pourvoyeur. Here it is. I'm offering it to give you an inheritance among all those who are sanctified. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. It is the word. It is the word of God that is able to build you up. It's not there to make you dance. C'est la parole de Dieu qui est en mesure de vous édifier. Elle n'est pas censée faire danser. You might dance, but God is not giving you the word for you to dance. Tu peux danser, mais Dieu ne te donne pas la parole pour que tu puisses danser. He's giving you the word to build you up, to do construction on your life. Il t'a donné la parole pour te construire, pour t'édifier, pour construire ta vie. And sometimes reconstruction on your life. That's what the word does. It reconstructs what was torn down. Et souvent, c'est une reconstruction. C'est ce que la parole fait, reconstruire ce qui a été détruit. It reconstructs it. It's able to build you up. You need to be built up. Get in the word. Elle le reconstruit. Elle est en mesure de t'édifier. Your faith needs to be built up. Get in the word. Your confidence needs to be built up. Get in the word. Tu as besoin d'être reconstruit. Va dans la parole. Your power needs to be built up. Get in the word. The word, he said, is able to build you up. Ta force a besoin d'être reconstruite. Va dans la parole. La parole peut t'édifier. It's the word which gives you an inheritance in Christ. C'est la parole qui peut te donner un héritage en Christ. It unlocks the inheritance for. Ça débloque l'héritage pour toi. Why do you think that we call it the New Testament? Pourquoi est-ce que tu penses qu'on l'appelle le Nouveau Testament? Have you ever noticed on a will it's called the last will and testament? Est-ce que vous avez remarqué que nos dernières volontés sont appelées le testament? In other words, whoever has willed this to you, this is their testimony toward you. Alors la personne qui a eu cette volonté envers toi, c'est son testament envers toi. This is their will toward you. This is the last will and testament. C'est leur volonté, leur dernière volonté en ce qui te concerne. So when somebody dies, you go to the lawyer's office and he pulls out the will and he reads you the last will and testament. Alors quand quelqu'un meurt, tu vas vers un avocat et il te lit le testament, les dernières volontés de cette personne. That's what this is. C'est de cela qu'il s'agit. This is the New and Old Testament. Ceci est le Nouveau et l'Ancien Testament. The last will and testament is offered up to you. And it's more than the book. Like, for instance, C'est le dernier testament et c'est plus qu'un livre. if you go to the lawyer's office, he pulls out the paperwork. He reads you the last will and testament. Si tu vas chez l'avocat, il fait ressortir le testament et il te lit les dernières volontés de la The last will personne. and testament is written, but it's not the written part that is what you inherit. Le dernier testament est lu, mais ce n'est pas le papier dont tu hérites. It is what is written is what unlocks
what you inherit. C'est ce qui est écrit qui débloque ce dont tu vas hériter. So if I willed my children the house, and he's reading the document and he says he willed you the house, they don't walk out with the paper. Alors si dans mes dernières volontés j'écris que je veux donner la maison à mes enfants, les enfants ne vont pas ressortir de cet endroit avec le papier. Without understanding that it is through the paper that you gain access to the house. Sans comprendre que c'est à travers ce papier qu'ils ont accès à la maison. We have run off with the book, but we're not getting what the book says belongs to us. Nous partons avec le livre, mais nous ne prenons pas ce que le livre dit qui nous appartient. So, Jesus, when he dies, Jesus, when he's preparing to die at the Last Supper, he says that the New Testament is in his blood. Quand Jésus s'apprête à mourir, il dit que le Nouveau Testament est dans son sang. Take, eat the bread. Do this in remembrance. This is my body that was broken for you. Take, drink of the cup. This is the New Testament in my blood. Voici le pain, c'est ma chair, mangez-la. Voici le sang, c'est le Nouveau Testament qui a été rompu dans mon sang. New Testament in his blood. What does that mean? Hebrews clears it up and makes it quite clear. Le Nouveau Testament dans son sang, qu'est-ce que cela signifie? It says that the testament is not enforced until the testator dies. Ça veut dire que le testament n'est pas mis en application à moins que la personne ne meure. I have things willed to my children right now. They can't have it. You know why? I'm not dead. Je lègue des choses à mes enfants, j'ai légué des choses à mes enfants maintenant, mais ils ne peuvent pas les avoir parce que je ne suis pas encore mort. When I die, it will be theirs because the testament is not enforced until the testator dies. Quand je mourrai, ils pourront avoir accès à ces choses parce qu'ils ne peuvent pas y avoir accès à moins que je ne meure. When Jesus died, everything God willed became accessible by his grace. Lorsque Jésus est mort, tout ce que Dieu a voulu pour moi, toutes les volontés de Dieu pour moi ont été manifestées par la grâce. You are not just a church member. You are not just a Christian, a Baptist, a Methodist, Tu n'es pas simplement un chrétien, tu n'es pas seulement un baptiste, un méthodiste, Catholic, a Presbyterian, Church of God in Christ. No. It's deeper than that. catholique ou presbytérien. Non, c'est plus profond que cela. You are an heir of salvation. Tu es un héritier du salut. All of those other names I just named, we can date when that started. Tous ces noms que je viens de citer, nous pouvons mettre une date à quand ça a commencé. Most of them in the last few hundred years. But 2,000 years ago, La plupart d'entre eux, c'était il y a des centaines d'années, mais il y a 2000 ans, he finished his will and testament, willed it to you. il a fini sa volonté et il a écrit son testament pour toi. And the more you study the word and the more serious you get into the word of God, the more you begin to find out what's yours. Et plus tu étudies la parole, plus tu découvres ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu découvres ce qui est à toi. Because it helps to illuminate God's grace in your life. That you might grow thereby, that you might be strengthened thereby, Parce que ça aide à illuminer la grâce de Dieu dans ta vie. that you might move into the things of God. Illuminate, shine a light on, L'illumination, que la lumière l'éclaire, so I can see it. Make me understand who I am in Christ Jesus. afin que je puisse le voir. Fais-moi comprendre qui je suis en Christ Jésus. We spend most of our time wrestling with who we were, and almost none of our time walking in who we are. Nous passons tout notre temps à nous battre avec qui nous étions et nous ne faisons rien. Nous ne marchons pas en qui nous sommes maintenant. We spend most of our energies praying about where we were. We were aliens. Nous passons tout notre temps à prier contre ce que nous étions. Nous étions des aliens. And without God in this world, didn't you just hear what I read to you in Ephesians? Et sans Dieu, est-ce que vous n'avez pas lu ce que j'ai lu dans Éphésiens? But you who were far off are now drawn nigh. He has adopted you into the family. Toi qui étais si loin, il t'a adopté dans la famille. When are you going to cry, Abba, Daddy, I'm in the family, and rest in the blessed assurance that you belong to? Quand est-ce que tu vas crier Abba, Père, je suis dans la famille, Papa? And rest in the fact that He provides for His children, that things like healing and prosperity and peace Et te reposer dans les choses qu'il a données pour ses enfants, la prospérité, la paix, and joy and love and promotion are just the children's bread. la joie, la paix, la promotion. Ce sont ces choses-là qu'il a prévues pour ses enfants. It is coming to you because of your relationship. Ça vient à toi à cause de ta relation avec lui. Now, because of your relationship with Him, every blessing emanates out of that relationship with God. À cause de ta relation avec lui, toutes les bénédictions ressortent de cette relation que tu as avec Dieu. So it's not that you are to chase the blessing, but the blesser. Alors tu n'as pas à poursuivre les bénédictions, mais celui qui bénit. Not the healing, but the healer. Not the prosperity, but the one who will you to prosper. Pas la guérison, mais celui qui guérit. Pas la
prospérité, mais celui qui te pousse à être prospère. Because it is only because of your relationship with the giver that you become a recipient. Parce que c'est seulement à cause de ta relation avec celui qui donne que tu deviens celui qui reçoit.